Donc Alex a été chercher une batterie à la... Tu l'as entendu là? Putain, c'est marrant parce que quand t'es rentré, j'ai entendu du bruit juste derrière, ici, et au moment où j'ai entendu le bruit, ça a flouté l'image. Et pourtant, t'as pas de lampe blanche devant toi qui peut flouter l'image. Tu vas nous l'éteindre. Oui, alors effectivement, oui, l'image, elle est devenue floue. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est peut-être simplement la caméra qui a fait une mise au point sur ce qu'elle voyait ou sur ce qu'elle filmait. Ça veut pas dire forcément que c'est quelque chose de paranormal. Donc là, moi personnellement, j'y verrais plus comme quelque chose juste de normal et une mise à jour de cam plutôt que d'un phénomène paranormal. Maison du garde barrière, rappelez-vous. Oh, le lit. Oh, le lit. Bon alors écoutez, là, je vois rien de particulier, à part peut-être le lit qui est peut-être bougé, mais à première vue, les images ne précisent pas trop. Alors bon, ouais, je reste quand même sur ma faim, là-dessus. Je reste très très sceptique sur le fait que le lit a bougé, parce que oui, après il va dire ouais, le lit il est là, mais qui me prouve que c'est vraiment une entité ou est-ce provoqué par un être humain, parce que voilà, quand il filme, après je dis rien, mais je vais vous repasser la séquence et vous allez voir. Donc là, oui, effectivement, on voit le lit bouger, mais à mon avis, c'est pas démoniaque, à mon avis, et que c'est bougé volontairement. Ça, c'est mon avis. Après, chacun se fait sa propre opinion. Et d'ailleurs, j'aimerais bien votre avis, le vôtre, en commentaire, parce que ça m'intéresse. Mais pour moi, il n'y a rien de... Non, pour moi, c'est tout... c'est tout... C'est volontaire, ça. Il n'y a pas possibilité. Ok, donc c'était chaud. Alors aujourd'hui, on est venu muni du fameux K2, comme vous le savez tous. On a une table de Ouija, peut-être qu'on utilisera la table de Ouija. Et on a emmené une Ghost 24 volts que vous connaissez tous. Alex vient de regarder sur le côté. T'as entendu quelque chose, Alex? Oui. Moi aussi. Alors... Oui, alors donc là, oui, effectivement, on entend un léger grognement derrière. Mais bon, rien ne dit que c'est pas un animal extérieur. Et un chien dans les parages ou un autre animal. Voilà, donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, c'est rationnel. Voilà. Parce que rien n'est prouvé que ça soit une entité. Encore, je veux bien, mais qu'on me prouve que c'est une entité, moi, je pourrais y croire. Mais pour l'instant, moi, tout ce que je vois et j'entends, ce n'est pas rationnel. C'est pas... rien n'est vérifiable. T'entends? Alors, pour vous expliquer, on va faire le tour du lieu. Ok. Sur le coup, Alex et moi, nous entendrons un bruit. Mais à l'analyse, j'entendrai comme un chuchotement à 2 reprises. Réécoutez, je vais essayer de légèrement augmenter le son et nettoyer le PVE. Écoutez bien. Ok, donc c'était chaud. Alors aujourd'hui,
On est venu muni du fameux K2, comme vous le savez tous. On a une table de Ouija, peut-être qu'on utilisera la table de Ouija. Et on a emmené une Ghost 24 volts que vous connaissez tous. Alex vient de regarder sur le côté, t'as entendu quelque chose, Alex? Ouais, du bruit. Moi aussi. Alors, t'entends? Oui, alors donc là, on entend parler, oui, effectivement, on entend comme une voix au fond, mais ça peut très très bien être quelqu'un qui parle soit en extérieur, ce qui m'étonnerait parce qu'il fait nuit, c'est isolé, je veux bien le croire, ou c'est une voix enregistrée qui est repassée via soit un téléphone portable qui est enregistré en Vox, et puis voilà, parce que si c'est isolé, la voix se fait clairement bien entendre, et ouais, là encore, j'ai des gros doutes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun se fait sa propre opinion, mais mon avis, le voilà. Après, ben, mettez-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresserait vraiment, parce que là, dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Alors, pour vous expliquer, on va faire le tour du lieu. Mais pour vous expliquer, je suis venu en repérage tout à l'heure, puisqu'on arrivait il y a quelques temps, 2 jours, tout à l'heure. Et donc je suis venu en repérage pour voir si la maison n'était pas totalement insalubre et qu'on se casse pas la figure dans le plancher. Et donc la maison est vraiment isolée, il n'y a personne qui normalement vit ici. Et on va vous montrer un truc. Quand on est rentré pour visiter la maison, Alex et moi, dans l'après-midi, chose curieuse, t'as entendu? Ouais, une chouette. Il y a une chouette. Alors il y a plein de choses qui se passent ce soir, c'est super excitant parce que... Eh ben voilà David, au moins tu reconnais que c'est une chouette. Parce que tu aurais dit que c'est une entité, je t'aurais dit stop, non, ça peut être un cri d'animal. Mais tu as reconnu que c'était une chouette, donc un animal. C'est très très bien, c'est très très bien. Ah, moi je suis pas contre, voilà. Nickel. Voilà, au moins là, tu as reconnu que c'était un animal. C'est très bien. En venant ici, on a croisé une chouette qui s'était mise au milieu de la route. Malheureusement, j'avais pas la caméra à la main. Et elle nous empêchait de passer avec la voiture. Et donc, à un moment, on a reculé avec la voiture d'Alex. Et la chouette s'est envolée. Et après, on a roulé 3-4 km pour arriver ici. Et ce qui est curieux, c'est qu'on l'entend encore. La chouette, on entend de nouveau une chouette. Alors, est-ce que c'est la fameuse chouette qu'on a trouvée sur la route? Je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, quand on a visité avec Alex tout à l'heure, 2 jours, on a fait une visite de jour pour voir si c'était, si on pouvait y aller de nuit, qu'on soit pas surpris par l'état de la maison. Parce que comme vous pouvez voir sur le côté là, il y a pas mal de choses qui se cassent la gueule. Donc on n'a pas envie de se retrouver sur des débris, quoi, et se prendre la maison sur la gueule. Ça nous paraissait sec tout à l'heure, donc on verra bien ce qui se passe. Ce qui est curieux, c'est que ce fauteuil n'était pas là tout à l'heure. Et la première chose que j'ai vue quand je suis rentré dans la maison tout à l'heure, c'est le fauteuil qui est en plein milieu, comme si quelqu'un avait placé le fauteuil pour s'asseoir. C'est assez curieux. Ben, moi, ce que je trouve assez curieux, c'est que tu nous dises que le fauteuil était là, mais où est l'image de ton enquête de jour? Où est l'image avec le fauteuil à cet endroit-là? Ça, c'est une première chose. On ne le sait pas. Donc, ben voilà, suspicion que le fauteuil était là depuis le début. D'autre part, qui nous dit que tu n'as pas mis ce fauteuil à ce niveau-là avant de filmer? Ça, on n'en sait rien. Ou la personne qui est avec toi. Ça, on ne sait pas non plus. Après, tu essaies de nous faire croire que le fauteuil n'était pas là et qu'il est arrivé là tout seul. Ah ouais, ben écoute, désolé, mais moi j'ai jamais vu des fauteuils en train de marcher.
Après, ben, je sais pas, hein, c'est peut-être nouveau, hein, ça vient peut-être de sortir. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et on entend des chouettes. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse pièce où le lit, ce fameux lit, m'avait poussé en fait contre la porte? Je vous remets la scène. Oh, le lit! Le lit! Oh! Oh, le lit! Donc là, je le tiens de la main. Et comme quoi, rien n'a bougé, à part le fameux fauteuil. J'avais mis ma planche de Ouija ici et j'avais été dérangé. Alors comme vous pouvez voir, ça avait brûlé à l'époque, ici. Et donc, il y a quelqu'un qui a été brûlé. Tu as filmé le K2? Non, je l'ai pas. Peut-être si. Le K2 vient de se déclencher. Bien, alors, tu dis que déjà qu'il y a une personne qui a été brûlée. Alors oui, on voit effectivement quelque chose a brûlé, mais affirmer que c'est une personne, écoute, permets-moi d'en douter, David, parce que je suis vraiment très très sceptique. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une chaise, ça peut être un meuble, ça peut être du papier, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc voilà. Dire qu'une personne, ben moi je te poserai une question, David. Fais-tu partie de la police scientifique pour déterminer exactement si c'est les restants d'une personne et si oui, si c'est le cas, peux-tu nous prouver avec des papiers officiels que c'est bien une personne qui a brûlé? Voilà. Il faut arrêter de dire que de dire des conneries et de dire n'importe quoi, David. Il faut pas nous prendre pour des cons non plus. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. D'autre part, tu dis rien n'a bougé à part le fauteuil. Oui, ben le fauteuil il marche tout seul, c'est nouveau, hein, c'est la nouveauté du siècle. Hein. Maintenant, ils font des fauteuils qui se déplacent tout seuls. C'est plus toi qui vas au fauteuil, mais c'est le fauteuil qui vient à toi. Tu l'appelles, tu le siffles, et il vient. C'est magique. C'est de la magie. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, ici? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous approcher de la petite boîte noire comme vous l'avez fait là? Ce que je tiens dans les mains, approchez, s'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous recommencer à allumer les lumières comme vous l'avez fait en approchant de nouveau? Merci. Des bruits de pas, non? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est derrière toi. Oui, alors là, en effet, on entend comme des bruits de pas, mais enfin des craquements, on va dire, pas des bruits de pas, des craquements, je dirais. Après, ça peut être aussi bien l'un que l'autre, hein. Peut-être qu'il bouge, ça fait des craquements, ça peut peut-être porter à confusion. Et penser que les craquements viennent d'ailleurs, mais ils ne se posent pas la question mutuellement l'un et l'autre, est-ce que tu as bougé? C'est déjà une première chose qui aurait été intéressante de le savoir. Bon, après, voilà, si celui qui est avec lui a bougé un petit peu, effectivement, sur du plancher en bois qui est vieux, ça peut faire effectivement du craquement, voilà, tout simplement. Donc, ça peut être rationnel, à mon avis, mais dites-le moi en commentaire et je vous dirai si je prendrai votre avis, tout du moins, au sérieux. C'est derrière moi. J'ai l'impression que c'est dans le coin là-bas. Tu vas me suivre avec la caméra, on va voir.
Alors les bruits, j'espère que les bruits qu'on a captés à la caméra, vous les entendrez. Pouvez-vous de nouveau déclencher le cadeau, la petite boîte qui se trouve là? Déclenchez-la plus forte, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Pour la déclencher plus forte, il faut s'approcher. Allez-y, approchez-vous de nouveau. Merci. Merci. Stoppez, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour moi, le déclenchement du K2 peut venir aussi d'une fluctuation électromagnétique qui est provoquée soit par un téléphone mobile, un téléphone portable, ou peut-être d'autres ondes électromagnétiques qui seraient dans les parages, dans les alentours. Ça peut provoquer ça également. Et il faut savoir qu'un téléphone portable, même s'il est en mode avion, est toujours en liaison avec les relais et se transmettre des informations. Donc, ça peut effectivement faire fluctuer le K2. Il y a déjà, je crois, des enquêteurs qui l'avaient dit ça déjà, qui l'ont fait voir et comprendre. Et je pense qu'ils ont raison. C'était pas ça? Non, ça y était pas tout à l'heure. Fais gaffe, pas trop approcher, parce que là, tu vois, je pense qu'il y a un peu d'humidité. Si tu peux filmer, montrer aux gens. C'était quoi? Je pense que c'était toi. Ça faisait ça, non? Ça faisait ce bruit-là, ouais. Là, on peut voir que le... Donc, vous voyez, il y a des bruits de pas. Alors, oui, il y a du plâtre qui est tombé. Enfin, voilà, c'est normal, c'est l'humidité, ça, c'est tout à fait normal. Et quand il dit ça y était pas, bah oui, ça peut tomber, effectivement. Mais ça peut avoir le bruit qu'ils ont entendu tout à l'heure. C'est peut-être ça qui est tombé aussi. Voilà, mais ça, ils y ont peut-être pas pensé. Mais ça peut être aussi une probabilité. C'est tout à fait probable que ça, les bruits qu'ils ont entendus viennent de là. Par contre, les bruits de pas, je suis désolé, mais ils marchent et ils disent que c'est pas leur bruit de pas. Pour moi, là, c'est litige. Le plafond est déformé, donc on va pas rester trop longtemps en haut quand même. On va pas prendre de risques inutiles. Oui, alors là, oui, tout à fait. Et moi, là, je lui donne raison à David, hein, qu'il ne faut pas prendre de risques inutiles. Et là, oui, il a tout à fait raison de le faire. Hein. C'est tout à fait logique, étant donné que le plafond est en train de tomber en ruine. Voilà, donc tu vois, je ne fais pas que de te critiquer, mais des choses qui sont logiques, je te les dis. Mais ce qui n'est pas logique, je te l'ai dit aussi. Voilà. Parce que, voilà. Et oui, on entend bien une porte qui claque en bas. Alors que nous sommes tout seuls et qu'il n'y a pas de courant d'air. Juste après cette porte qui claque, on peut entendre un bruit strident. Je pense qu'il est fait par mes pieds au moment où je me retourne. Réécoutez. Bon, donc, le bruit de porte qui claque, tu m'excuseras, mais là, je suis vraiment sceptique. Quand tu dis qu'il n'y a pas de courant d'air, tu sais très bien que c'est invérifiable et que, voilà, on ne le sait pas, on ne sait pas s'il y a du vent ou pas. Et
Et ce qui est invérifiable, c'est facile de le mettre sur le compte, effectivement, qu'une entité aurait fermé une porte. Alors ça peut être aussi volontaire, hein, tu as très bien pu faire une autre personne qui sont avec toi peut très bien avoir fait ce bruit-là aussi. Et voilà, après, je dis ça, je dis rien, mais c'est juste une supposition, quoi. Toutes les possibilités qui s'ouvrent sur ce claquage de porte. Ça peut être un complice, ça peut être le courant d'air, ça peut être un coup de vent violent d'un coup, ça peut être, voilà, ça peut venir de beaucoup de choses. Et là-dessus, voilà. C'est invérifiable, donc je n'accorderai aucun crédit sur ce passage. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Rappelez-vous, je m'appelle David. Approchez-vous, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. On est là pour établir un dialogue avec vous. Donc là, on vient d'entendre un bruit net. On va voir ce que ça donne. On va s'introduire de nouveau dans la chambre. On va voir de nouveau si on entend ce fameux bruit. Pouvez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Oui, donc après, c'est difficile de demander au vent de ressouffler pour reclaquer la porte. C'est vraiment compliqué. Faire croire à une entité... Enfin, moi, je suis vraiment sceptique là-dessus. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, ma foi, on ne sait jamais. Mais, non, mais bon, moi, j'y crois pas du tout à cette histoire d'entité. Moi, je pense plutôt que c'est un coup de vent peut-être violent ou quelqu'un complice qui a fermé la porte. Voilà, tout simplement. Mais j'ai un doute sur le complice parce que si ça avait été le complice, quand il a redemandé de reclaquer la porte, il l'aurait fait. Là, il n'y a aucun bruit, aucun reclaquage de porte. Ce qui veut bien dire que si ça se trouve, c'était simplement un bon courant d'air. De rentrer en contact avec une entité de nouveau avec le cadeau. Entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. En contact avec une entité de nouveau avec le cadeau. Entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. Alors, si je réfléchis bien, là, il y a eu encore un bruit. A priori, peut-être de porte, je dis bien peut-être. Hein. Donc, pour moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est peut-être, est-ce que l'esprit aurait-il un problème de porte ou c'est encore de la manipulation avec un ou plusieurs complices pour faire croire qu'effectivement les portes claquent, qu'il y a un esprit pour agrémenter l'enquête. Moi, je pencherai plus sur ce sujet-là. Après, comme j'ai dit, et je le répète, chacun se fait sa propre opinion. Moi, mon opinion, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est là. S'il vous plaît, pouvez-vous recommencer à faire ce bruit, s'il vous plaît, pour qu'on sache qu'on est en communication, vous et moi. Si vous êtes avec nous, déclenchez la petite boîte, ça s'appelle un cadeau. Comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est déclenché, ouais. Redéclenchez-le, s'il vous plaît. Allumez les LED. Les lumières. Encore, s'il vous plaît. Pour que je sache que nous sommes bien en contact, vous et moi. Oui, alors là, faire fluctuer le K2, c'est très très facile. C'est très facile. Hein.
bah, il suffit d'avoir un téléphone à côté et puis et, euh, et de le bouger, et ça fait fluctuer. Hein. Tout le monde sait que les téléphones portables, même si ils sont en mode avion, ils restent quand même en contact avec le réseau, donc avec le relais, et ils s'envoient des informations. D'où, même si le portable est en mode avion, ou si ça ne passe pas, ou s'il n'y a pas de réseau, ils arrivent à retrouver des personnes ensevelies sous la neige, ou peu importe, hein, grâce aux satellites, voilà, et relais, qui émettent des informations en permanence. Donc ça veut rien dire le cas 2. Après, si tu veux y croire, tant mieux, David. Mais voilà, c'est donner des faux espoirs à tes abonnés et à ceux qui te regardent. Et ça, c'est pas bien. Moi, tu l'entends ou tu l'entends? J'entends du bruit, mais je sais pas si c'est une voix. Moi, tu l'entends ou tu l'entends? J'entends du bruit, mais je sais pas si c'est une voix. Bon, là, sur ce passage, hein, vous pouvez entendre une voix qui parle, alors, son bizarre quand même, hein, mais qui parle. Hein. Et moi, Qu'est-ce que tu veux que je te dise, David? C'est une voix enregistrée, c'est pas possible. Attends, mets-toi, il y a combien d'enquêteurs paranormaux en France? C'est bizarre, mais toi et Jerry, vous êtes les seuls, et je dis bien les seuls, à détecter des voix de quelqu'un qui vous parle, mais qui vous parle réellement, quoi. Même le grand Gus, même n'importe lequel des chasseurs de fantômes, hein, des enquêteurs paranormaux, pardon, ils n'arrivent pas à avoir des sons comme ça. Alors je sais pas comment vous faites, si ce n'est que, ben, pour moi, c'est du trucage, tout simplement. Voilà. J'ose le dire, hein, c'est du trucage. C'est une voix qui a été enregistrée, parce qu'on voit que David, en fait. Mais on voit pas la personne qui est avec lui. Donc, il peut très bien avoir des voix enregistrées sur son téléphone, et puis les passer avec un son beaucoup plus affaibli, et ça marche. Voilà, ça marche. Comme un chuchotement. Ouais, c'est une musique, tu sais, comme si on faisait un truc comme ça. Pouvez-vous de nouveau faire ça? Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que c'est vous que nous avons entendu en bas, à l'instant? Est-ce que c'est vous qui chuchotez? Qui chantez? Merci. Ah, le cinéma où chaque question, chaque réponse, chaque fois le K2 se déclenche. Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Il faut arrêter. C'est malsain, c'est malaisant, David. Sérieux, c'est malaisant et c'est malsain. Quand est-ce que tu feras des vidéos, des enquêtes correctes? Hein, je ne sais pas la raison qui te pousse à faire ça, mais franchement, c'est délirant, quoi. C'est vraiment délirant. Parce que, honnêtement, là, ce que tu fais, là, c'est malhonnête vis-à-vis de ta communauté. C'est malhonnête vis-à-vis des gens qui te regardent. Hein, et c'est malhonnête vis-à-vis des nouveaux qui arrivent, qui sont encore crédules dans le paranormal sur YouTube, et qui te découvrent et ils se disent waouh, il est bon lui, il a des résultats, alors que c'est la moitié du temps
c'est du faux, c'est du fake, voilà, du fake. Nous allons descendre et faire une session Ghostbox. D'autres phénomènes apparaîtront, mais je vous laisse regarder. Alors là, dans ce passage, David nous dit, on va descendre faire une séance de Ghostbox. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème, ça ne me cause aucun souci. Mais d'autres phénomènes vont réapparaître. Je vous laisse regarder. Donc déjà, il sait à l'avance qu'il y a d'autres phénomènes qui vont apparaître. Tu es médium, voyant, ou je sais pas moi. Comment ça se passe chez toi, David? Parce que là, apparemment, tu prédis déjà que d'autres phénomènes vont réapparaître et qu'on doit regarder. Alors oui, effectivement, je ne doute pas, hein, puisque le montage, il est déjà tout fait comme ça. Donc tu sais d'avance ce qui va se passer, évidemment. Hein, ça peut pas être mieux que ça. Hein. Comment tu ferais, toi, pour savoir d'avance ce qui va arriver? C'est pas possible. Donc, du coup, ça prouve que... Enfin, ça laisse présager, on va dire, parce que sinon, il y a encore toute une ribambelle de messages haineux qui vont arriver, que je te laisse pas de chance, que etc., etc. Donc là, j'essaye d'y mettre un petit peu plus de douceur, hein, on va dire. Mais comment tu fais pour savoir d'avance, hein, si ce n'est pas un montage déjà tout prêt enregistré? Explique-moi. Tu vois? Ouais. Il doit être là. En fait, il était là à l'instant. Comme pas. Ne dis pas ça. Ouais. Ouais. T'as vu comment il s'est déclenché fort? Alors là, sur ce petit passage, je noterai qu'on entend effectivement un bruit d'animaux et une fluctuation de K2. Moi, là, je dirais doute, voilà, gros doute, gros doute. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça peut être un cri d'un animal en extérieur. Rien ne me prouve que c'est pas un cri d'animal extérieur, hein. Et puis la fluctuation du K2, effectivement, hein, on ne perçoit jamais, c'est toujours la personne qui est avec lui, effectivement, qui tient la caméra. Alors je ne vais pas le critiquer, hein, mais c'est facile quand on veut faire c'est facile, hein, quand on veut essayer de faire croire que le portable fluctue. Encore une fois, téléphone mobile, c'est tout à fait faisable en téléphone mobile. Voilà. Et ça a été prouvé, hein, par des bunkers, hein, je crois. Il y a Tonton qui l'avait prouvé, JCAC aussi, hein, l'avait fait voir. Et voilà quoi. Mais voilà, c'est comme par hasard, hein, un cri, et comme par hasard le portable, le K2 qui fluctue. C'est quand même étonnant, très étonnant, hein. Regarde, il est pas loin. Là, il était là à l'instant, je suis sûr. Vu comment il s'est déclenché le cadeau. J'espère que ça l'aura filmé en iTunes, parce qu'on va Si, je crois bien que ça... Ah, mais ça y est, j'ai tout compris. Eh, peut-être qu'il était là, oui, c'est certainement ça. Mais tu lui as marché dessus. Ah, bien sûr, il a gueulé, tu lui as fait mal, quoi. Enfin, hein, depuis quand, toi, tu marches sur les entités, maintenant, David? Allons. Oh, mais c'est pas gentil, ça, hein? C'est pas gentil du tout ça. Non, mais arrête de prendre les gens pour des cons, s'il te plaît. Arrête.
Après que tu prennes ta communauté pour des cons, s'ils te croient, tant mieux. Après tout, hein, voilà. Mais arrête. Là, tu sais ce que tu es en train de faire en faisant ça. C'est simplement en train de salir les Gus DX, les Cédric Gosturbex, et tous ceux qui font qui essayent, tout du moins, de faire du bon para et qui, lors de leurs enquêtes, s'ils ne trouvent rien, ont le courage de le dire. On a eu un déclenchement. On a eu un déclenchement. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Êtes-vous le propriétaire? Vous êtes le propriétaire? Êtes-vous le propriétaire de cette maison? Oui, donc là, aucun doute pour moi. Quand je dis aucun doute, il y a aucun doute. Oui, c'est de la jalousie. Vous devrez m'écouter, mais ça vient de la radio. Tout simplement, c'est la radio. Voilà, c'est une station de radio qui diffuse peut-être une émission et donc là, voilà, c'est ce qu'il en ressort, c'est ce qu'il a capté, hein, ça ne fait aucun doute. Après, voilà, il va peut-être faire croire, effectivement, vous faire croire, hein, à vous les petits crédules, que c'est un PVE qui m'a parlé, que etc. etc. Bah oui, si vous voulez le croire, après tout, si vous voulez le croire, c'est votre problème, hein, mais faire gober des couleuvres comme ça à tout le monde, tous les youtubeuses et les youtubeurs, c'est quand même, enfin, je sais pas moi, il y a quelque chose qui va pas là. Comme vous pouvez l'entendre, un PVE se fait entendre à l'extérieur de la Gastrobox. Un PVE assez curieux qui fait ou. Et juste après, le cadeau d'Alex se déclenche plein pot. Mais chose encore plus curieuse, c'est quelques secondes après, une orbe magnifique en mouvement va passer juste à côté d'Alex. Regardez. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Êtes-vous le propriétaire? Donc à tous ceux qui regardent cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer une orbe, hein, sur son pote, hein, qui est avec lui là. Parce que moi, j'ai regardé 4-5 fois, je n'ai rien décelé, hein, donc voilà. Et le bruit qu'il entend, je me suis pas attardé dessus, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est encore un bruit extérieur, un bruit d'animal, ni plus ni moins, et voilà. Je vais pas me répéter non plus, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 15 heures. Mais non, mais voilà quoi. Il faut appeler un chat et un chien. Hein. À un moment donné, remettons l'église au milieu du village. Hein, et donc il faut dire un petit peu la vérité quand même quelque part. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu te rappelles tout à l'heure? J'ai dit quoi? T'as entendu le bruit à l'instant? Ouais.
J'avais fermé la porte là-bas. Oui, je me J'ai rappelle. dit, je la touche pas plus que le carreau va tomber. Ouais. Oui, la porte, on a dit. Attends, je pose la table de loggia, puis je vais filmer, vas-y. Raconte-moi comment je l'ai mis. Regarde comment elle est. Ah ouais, elle est complètement ouverte. Alors, pour que vous compreniez mieux, là, c'est moi qui ai la caméra en main, puisque on a la batterie qui est totalement vide. Hein. Donc, Alex a été chercher une batterie à la... Tu l'as entendu, là? Donc, Alex a été chercher une batterie à la... Tu l'as entendu, là? C'est quoi ça? Tousser? C'était quoi? Ça fait. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Ça commence à s'activer, j'ai l'impression. Alors, comme par hasard, la porte-fenêtre, elle s'est ouverte. Et apparemment, eux, ils ont déjà du mal à l'ouvrir. Mais par contre, oui, l'entité arrive à ouvrir une porte qui est coincée. Ouais, bravo, hein, bravo quand même. Hein. Là, vous faites fort, tu fais fort, David. Hein. La porte, elle a toujours été ouverte, hein, puisque apparemment, elle est coincée, donc tu ne la bouges pas. C'est ce que tu fais voir en plus, hein, tu le démontres. Donc, voilà, comme j'ai dit, fake. Et Alex va chercher une batterie à la voiture. Et moi, je suis dans le noir, du coup. Et on économise la batterie. Et d'un seul coup, quelque chose est jeté par terre. Et je me retourne sur la chose qui est jetée par terre. Et ça me touche la jambe. Je sens quelque chose qui me touche la jambe. Alex voit que je sursaute parce que ça m'a surpris qu'on me touche la jambe. Et donc Alex arrive, il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis qu'on m'a touché la jambe. Et après, chose curieuse, il me dit ça n'a pas bougé où on a fait la session de Ghost Box. Et là, en fait, on a la porte comme pour vous compreniez mieux, la porte était totalement fermée pour pas que la vitre se casse la gueule. Et là, la porte est ouverte et c'est pas un courant d'air puisque tu peux y aller pour montrer. Et on vient d'entendre un PVE, c'était quoi, un grognement ou quoi? Voilà, vous voyez, il faut forcer. Voilà. Et donc, à l'instant, derrière moi d'ailleurs, où je suis, hein, Alex, on vient d'entendre un grognement. Je pense un grognement, une toux, je sais pas, c'était quoi? Bon, oui, donc voilà la preuve. Hein, on voit bien que la personne qui est avec lui a du mal à bouger la porte et n'a pas réussi à la fermer. Donc comment aurait pu-t-elle s'ouvrir comme ça toute seule, tout du moins avec un esprit démoniaque comme il le dit. Hein. Ben écoute, moi je sais pas, mais là pas crédible, David, pas crédible, tu n'es pas crédible. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais comment ça se fait que ça bouge comme ça, les objets? Il y avait bien un saut là, où c'était posé la caméra dessus. Oui. Même que je l'ai renfoncé dessus, pour pas que... T'as entendu? Oh putain. T'as pas entendu? Oui. Mais c'est quoi? C'est des grognements? C'était quoi, un grognement ou une toux tout à l'heure? C'est ça, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire ce bruit que vous avez fait à l'instant? Quand vous avez grogné, je viens de entendre. Tousser ou grogner? Est-ce que l'entité démoniaque de la dernière fois est là? Si elle est là, pouvez-vous bouger ce lit comme vous l'avez fait la dernière fois? Rappelez-vous, je suis David. Vous m'avez chassé de cette maison. Bougez de nouveau le lit, s'il vous plaît. Ok, comme vous pouvez le constater, on entend de nouveau ces grognements. Ces grognements comme j'avais entendu lors de la première investigation.
Chose curieuse aussi, c'est, comme je l'expliquais, quand la caméra était coupée, je me fais toucher. Et quand nous retrouvons avec la caméra allumée, dans la pièce où j'ai fait la session Ghostbox avec Alex, Alex m'a fait montrer la porte qui s'est ouverte, le seau qui a disparu au-dessus du premier seau où on avait posé la caméra. Comme si l'entité démoniaque jouait avec nous. Ah non, oh non, 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 non. Oh sérieux, non mais t'es sérieux David. Franchement. Ah bah, et s'il a pris le seau, si l'entité a pris le seau, peut-être qu'il voulait refaire la déco, hein, il voulait peut-être repeindre les murs ou le plafond, j'en sais rien moi. Non mais sérieux, le seau a disparu, il est passé du sol sur un meuble cheminée ou je ne sais pas trop quoi. Non mais sérieux quoi, sérieux. Est-ce que tu arriveras un jour à être sérieux dans tes enquêtes parce que là franchement, vis-à-vis des autres enquêteurs du paranormal, je m'inquiète, hein, sérieusement, avec entre toi et Jerry, il y a de quoi s'inquiéter là. Hein. Alors dites dans votre début des vidéos que c'est du spectacle, c'est du divertissement, mais ne dites pas que c'est une enquête sérieuse de paranormal. Parce que là, franchement, mais t'es même pas crédible, David, même pas crédible. Et le pire, c'est tous ceux qui te suivent là, qui croient en toi, qui ont foi en toi. Pourquoi tu les fais passer là pour des débiles mentaux? Mais c'est ça en fait. Tu les fais passer pour des débiles mentaux. Tu sens pas hein, une odeur forte? De chaud? Ouais, tout à fait. Moi, ça me prend le poumon. Tu l'as entendu? Ouais. Donc je rêve pas, c'est quoi? C'est un grognement ou une toux? Le cadeau se déclenche. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le cadeau, l'allumer, comme vous l'avez fait? J'ai l'impression que quelque chose me prend les plombs, tu sais, comme s'il y avait une fumée de cheminée, ouais, comme ça. Bon, alors là, il y a comme une odeur de fumée, bah, il faudrait peut-être quand même qu'il s'en inquiète, parce que si jamais ça prend feu, il risque d'être coincé là-dedans, et voilà quoi. Après c'est pour la sécurité, hein, bien sûr que je dis ça, il faut toujours faire attention à ce genre de choses, hein, évidemment. Mais là aussi, hein, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, hein, de les inquiéter, hein, parce qu'ils sont tous les deux. Après, quoi dire, que dire. Pas grand chose, grognement toujours d'un animal en extérieur, hein, pour moi ça fait aucun doute. Et puis voilà, c'est de la routine en fait, c'est du bis repetitas. Ils reprennent les choses pour les refaire et c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable pour quelqu'un qui se dit enquêteur de paranormal. Moi, je pense que soit il devrait arrêter. Dans ces conditions, hein, bien sûr, hein, et puis de refaire des bonnes enquêtes sérieuses et correctes, parce que là, franchement, c'est flagrant en plus, c'est flagrant. Il essayerait de faire ça, voilà, mais là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ça s'entend en plus, ça se voit, c'est risible, ça en est même risible, limite risible, oui. Ouais, vous reconnaissez tous ma belle table de Ouija que je kiffe, qu'Alex adore aussi. Je sais qu'il a un petit penchant pour Ouija aussi, il aime bien travailler. Je vais passer la caméra à Alex, et Alex va essayer de la fixer, quand tout d'un coup nous entendrons ceci. Combien? Là, Alex, tu l'as entendu? C'est enregistré? J'espère, je suis en train de tourner la caméra. Il y a une vieille dame, moi. Pouvez-vous de nouveau parler, s'il vous plaît? Et donc là, même système,
que quand il a chassé le loup-garou hein, dans sa vidéo, où il y a Poutine et Hitler qui lui parlaient. Hein. Voilà, c'est quand même très fort. Bah là c'est pareil, hein, si ça se trouve, il a repris même les mêmes trucs en baissant le son au maximum pour qu'on n'entende pas effectivement que c'était du russe ou de l'allemand. Parce que la dernière fois il a été démasqué à cause de ça déjà hein, sur l'autre vidéo. D'ailleurs je l'avais mis sur ma chaîne hein. Elle y est sur ma chaîne donc vous pourrez constater hein. Mais là franchement voilà c'est du bis repetitas. Il a repris les bandes des bandes son et qu'il a mis qui fait passer, hein, qui fait diffuser, qu'il a enregistré sur un téléphone portable et puis qui est diffusé, hein, voilà tout simplement. Alors c'est peut-être pas lui, c'est peut-être celui qui est avec lui, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être que ça. Hein. On sait très bien qu'il l'a déjà fait sur déjà une vidéo d'ailleurs aussi passage qui avait été démasqué aussi par d'autres enquêteurs paranormaux. Hein, entre parenthèses, hein, ceci dit. Hein. Donc voilà quoi. Et puis je crois qu'il y a Zapping Analyse aussi qui l'avait démasqué ce truc-là. Nous allons écouter ce PVE. Cette fois-ci, je vais vous demander de vous munir d'un casque. Combien? Là, Alex. Tu l'as entendu? C'est enregistré? J'espère, je suis en train de tourner la caméra. Il y a une vieille dame, moi. Voilà, donc là, je vous ai remis la bande de son, hein, puisque lui, il l'a remise, mais moi aussi, je vous la remets pour bien que vous puissiez bien entendre la voix. Mais voilà, je n'en démords pas. C'est une bande son enregistrée et tout simplement, il n'y a rien de dramatique et d'anormal et surtout de paranormal là-dedans. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est encore une fois du fake et encore une fois il prend non seulement ses abonnés mais ceux qui le regardent et il salit les enquêteurs sérieux qui font des enquêtes sérieuses, correctes, posées et ça ça les entache quoi, voilà. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le paranormal français. C'est quand même lamentable, non? Comment s'appelle le propriétaire, s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire là. Merci, on se reconnaît. Donc là, vous avez vu, il y a une anomalie. Enfin, moi, j'ai décelé une anomalie. Je vais vous laisser un peu le temps de la trouver. Je remettrai ce passage-là, justement, pour que vous puissiez revoir. Et puis, je vous donnerai un indice. Et dans le pire des cas, si vous n'avez pas trouvé, je vous le dirai, bien sûr. Et je vous invite même en commentaire à me dire ce que vous en pensez hein, de cette anomalie. Mais là, elle est, pour moi, il n'y a pas photo, c'est une anomalie. Comment peut-on savoir quelque chose avant que ça soit écrit? Donc vous avez compris que ça se passe entre la goutte et ce qui est inscrit. Hein. Donc c'est facile, là je vous ai donné allez, un indice tout de suite. Hein. Regardez la goutte et regardez l'inscription du prénom. Et vous allez voir que c'est flagrant.
Comment s'appelle le propriétaire, s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire là. Non plus. Merci, on se recale. Donc là, allez, vous avez vu, hein, quand même. Ne me dites pas que vous avez pas trouvé, quand même. Alors, vous avez vu que la goutte, donc, écrit A, ensuite le L, le B, le E, ensuite la goutte va sur le R, et après, ben, elle tourne en rond. Et le T s'inscrit au prénom. Donc, c'est fantastique, c'est fantastique. Et on ne voit pas la goutte aller sur le T. C'est magique, non? Hein? Elle est magique, celle-là, hein, David, hein? Elle est magique, hein, celle-là. Aurais-tu des dons de prédiction, de prémonition, de, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était magique et facile, hein. Elle était facile, celle-là. Là, franchement, tu m'as tendu la perche, hein, là, franchement. Et je l'ai vite attrapé, bien sûr, évidemment. Voilà, donc si vous avez trouvé, ben vous êtes des bons, et voire très bons. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas que vous êtes mauvais, mais on va dire que voilà, vous avez peut-être pas été assez attentif, voilà. Mais c'est pas grave, ceci dit, hein. C'est comme ça. Je comprends pas, ça a dit quoi? Ça écrit quoi? C'était A-L-B-E-R-T. C'est ça, Albert? Mais ça prend un T, Albert, à la fin? Ouais. Mais c'est bizarre que la goutte, elle faisait des choses bizarres. Après. Ouais. Ok. Pouvons-nous communiquer avec Albert? En plus, vous avez remarqué là? Il dit, mais Albert, ça prend un T à la fin. Bah oui, bien sûr, tu l'as mis avant que la goutte te le dise. Donc forcément, oui, ça prend un T, Albert. Tout le monde le sait. Hein, c'est n'importe lequel, c'est logique en fait, je veux dire. Voilà, n'importe qui a été à l'école sait que le prénom Albert prend un T à la fin. D'où ta manière de faire où tu l'as mis avant que la goutte. D'ailleurs, la goutte elle est juste passée dessus, mais elle s'est pas arrêtée et elle s'est remise en place. Donc voilà. Après que tu dises que la goutte fait des trucs bizarres, non, c'est toi qui fais des trucs bizarres avec la goutte. Parce que en fait, qu'est-ce qui nous prouve effectivement que ce propriétaire-là s'appelait, son prénom c'était Albert? Bah rien du tout. Ça peut être Jacques, ça peut être Marcel, ça peut être n'importe qui. Voilà. Ou une entité humaine. Ouais, on vient d'entendre un PVE sur le côté, je ne saurais pas vous dire ce que c'était. Ouais, on vient d'entendre un PVE sur le côté, je ne saurais pas vous dire ce que c'était. Ouais, te bille pas mec, te bille pas. C'est pas un PVE, c'est juste une voix enregistrée, comme d'habitude, hein, comme celle où Hitler te parlait, comme celle où Poutine te parlait. Ben, t'as beaucoup de monde, toi, qui te parle, dis donc. Hein. Alors, puisque apparemment, ben, tu as des dons dans ce domaine, tu pourrais demander à Poutine là qu'il arrête de faire la guerre en Ukraine. Et qu'il évite de nous balancer une bombe atomique sur la gueule, parce que ça serait pas mal, je pense déjà. Ça serait bien. Non mais, mort de rire quoi, mort de rire les amis, mort de rire. Êtes-vous une entité démoniaque? Je recale, merci.
Merci. La dernière fois que j'ai posé la question ici, si c'était une entité démoniaque par le biais de la Ouija, ça a gueulé, en fait, juste à côté de moi. C'est pour ça que je voulais attendre. Tu vois, pas tout de suite, que ça se met pas à gueuler tout de suite, tu vois. Et je commence à avoir 49 ans, et le cœur, t'as entendu derrière? Non, je suis concentré là. Je m'en entendre des bruits. Donc, alors, pour la Ouija, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Il n'y a rien n'est prouvé, et ça ne prouve strictement, mais strictement rien. Et je suis sûr que la goutte, moi, vous mettez une goutte sous la main, je lui fais faire Paris-Marseille, tranquille, sur une carte, en 5 minutes, sérieux. Non, mais bon, faut arrêter, à un moment donné, et je le redis et je le répète, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et surtout de faire passer les bons enquêteurs, comme Gus, comme Cédric Gosturbeck, il y en a d'autres, il y a Yurok aussi qui fait ça, qui le fait très très bien. C'est des très très bons enquêteurs qui sont sérieux et honnêtes. Donc faut arrêter là les bouffons de faire croire à tout le monde n'importe quoi et du coup voilà quoi. Une goutte, oui, moi tu me mets une goutte sur une table de Ouija, je te fais dire ce que tu veux, je te fais dire le prénom de mon ancêtre aussi, bien sûr, évidemment, voilà. Après, comment je peux prouver que mon ancêtre s'appellerait bien Ducon, par exemple? J'en sais rien. Je pourrais pas, en fait. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Entité démoniaque, la dernière fois quand j'ai demandé ça, excusez-moi, la dernière fois quand j'ai demandé ça par le biais de la table Ouija, ça s'est mis à grogner, même à hurler. Et voilà, il vient d'éteindre son téléphone, évidemment, il vient d'éteindre son téléphone, pour éviter de se trahir, bien sûr, ça peut pas être autrement. Et c'est pour ça, mine de rien, excusez-moi, il faut que, il le dit pas, mais moi je vais le dire à sa place. Oh, excusez-moi, il faut que j'éteigne mon portable là, parce que sinon il y a une bande son qui va ressortir là, et je vais me trahir. Mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. T'inquiète pas pour ça, c'est déjà fait. Voilà. Alors continue bien à prendre les gens pour des cons. Moi, je vais arrêter cette vidéo ici. Et je pense que vous en avez assez vu et assez entendu. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, David, continue à prendre les gens pour des cons. Puisque c'est ça ta passion. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, les amis.